week-end sur la télé innovante, madame, monsieur, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Une cohorte de 631 policiers, dont 132 femmes, vient grossir les rangs de la police nationale. La cérémonie de graduation s'est déroulée vendredi au local de l'École nationale de police à Frères. Les membres du haut commandement de la PNH et le Premier ministre Ariel Henry ont notamment fait le déplacement pour l'occasion. John Hérol Moroz, Jean-Ronald Joseph et Reynold Guerrier sont respectivement nouveaux DG de l'EDH, du FNE et de l'ONI. Le 17 décembre a ramené la Journée internationale des migrants commémorée par l'ONM autour du thème « Au-delà du mouvement migratoire, on construit la caille ». L'Institut national supérieur de formation de sages-femmes est devenu désormais une faculté de l'Université d'État. Nadège Daudier-Denis est la première doyenne de la dite faculté. À l'étranger, le franco-rwandais Claude Muyaimana est condamné à 14 ans de prison par la Cour d'assises de Paris pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, madame, monsieur, une cohorte de 631 policiers, dont 132 femmes, vient grossir les rangs de la police nationale. La cérémonie de graduation s'est déroulée vendredi au local de l'École nationale de police à Frères. Les membres du haut commandement de la PNH et le Premier ministre Ariel Henry ont notamment fait le déplacement pour l'occasion. Ariel Henry, qui est aussi chef du Conseil supérieur de la police nationale CSPN, a salué l'arrivée de ces nouveaux agents qui seront déployés sous peu sur le terrain en vue de contribuer à la lutte contre l'insécurité. Les propos du Premier ministre recueillis par Esdra Jeudi et Maud Léjean. La lutte contre l'insécurité et la restauration de l'autorité de l'État constituent non seulement des priorités, mais aussi un passage obligé vers la création de cet environnement sûr et stable dont nous avons besoin pour un retour à l'ordre démocratique et à l'organisation d'élections libres et inclusives. Je veux féliciter tous les policiers et policières pour leurs actions. Des instructions ont été données pour améliorer vos conditions de vie, de travail et de formation. Cet effort de coordination du soutien à la police nationale répond à une demande expresse du gouvernement. En effet, nous ne demandons pas l'envoi de troupes étrangères pour venir faire le travail à notre place. La formule a déjà été essayée ces dernières années et une fois ces troupes parties, la situation s'est dégradée et a même été empirée. Pour sa part, le directeur général de la PNH, Franz Elbe, s'est également félicité de l'intégration de ces nouveaux agents dans l'institution policière. Il les invite à servir de modèle pour leurs collègues et l'ensemble du pays, fustigeant les agents dont le comportement ne fait pas honneur à la PNH. Franz Elbe, toujours au micro d'Esdra Jeudi et Maud Léjean. Cette promotion, composée de 132 femmes et 499 hommes, servira de socle sur lequel le haut commandement va axer pour renforcer diverses structures de l'institution policière. Cette augmentation d'effectifs s'inscrit dans la dynamique de renforcement des institutions républicaines et de l'état de droit. La participation enthousiaste de ces jeunes à cette cérémonie de remise de parchemin est à la dimension des sacrifices qu'ils ont consentis pour répondre aux multiples exigences de la formation. N'arrêtez pas de vous former. N'hésitez pas à poser des questions à vos encadreurs, à vos supérieurs hiérarchiques si quelque chose vous échappe.
ayez du respect pour vos hiérarchies en vue de maintenir le cadre disciplinaire et de préserver la cohérence interne de l'institution. Dans les rues, soyez toujours vigilants en appliquant le pli. Protection, liaison, intervention. Le Premier ministre Ariel Henry continue de faire le remue-ménage au sein de l'administration publique. Dans un arrêté en date du 16 décembre, 3 nouveaux directeurs généraux ont rejoint l'administration publique haïtienne. Il s'agit de Jean-Hérol Morose, qui est nommé directeur général de la compagnie publique d'électricité EDH, Jean-Ronald Joseph, directeur général du Fonds national d'éducation FNE, et de Reynold Guerrier, directeur général de l'Office national d'identification ONI. Le 17 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Pour commémorer cette date, l'Office national de la migration, ONM, a organisé une activité autour du thème « Au-delà du mouvement migratoire, on construit la caille ». À l'occasion, le coordonnateur de l'ONM, Jean Négrobonheur d'Elva, a souligné que les Nations Unies ont adopté cette date dans l'optique de promouvoir le respect des droits des migrants. La sensibilisation de ces derniers aux risques encourus lors des périples est aussi poursuivie par l'Organisation mondiale, a fait remarquer le responsable. Il a indiqué que plus de 300 000 migrants ont été refoulés au pays au cours de la période 2020-2021. Jean-Négo Bonheur d'Elva au micro d'Aubert Charles et Jose-Philippe François. La Journée internationale des migrants représente une occasion favorable d'informer le public sur le thème lié à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou encore la santé. Elle est aussi l'occasion pour le système des Nations Unies, les pouvoirs publics et la société civile d'organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources. Adopté le 19 septembre 2018, le Pacte mondial sur les migrations, PMM, ou encore Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, est un pacte mondial de l'Organisation des Nations Unies visant à couvrir toutes les dimensions de la migration internationale. L'Institut national supérieur de formation de sages-femmes est devenu désormais une faculté de l'Université d'État. Nadège Daudier-Denis est la première doyenne de la dite faculté. L'installation de l'équipe dirigeante de cette nouvelle structure de l'UEH a eu lieu le 17 décembre. La décision de transformer l'Institut découle particulièrement de la nécessité de combler le déficit de sages-femmes qualifiées dans le pays, a indiqué Mme Denis. Elle a promis de ne pas ménager ses efforts en vue d'améliorer la qualité de la formation, appelée à concurrencer celle offerte sur le plan international. L'organigramme de l'institution, ses structures financières et administratives et son programme académique ont été modifiés, a fait savoir la doyenne, ajoutant que le cycle d'études s'étendra sur 4 ans. Nadège Daudier-Denis au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Estravensky Desrameaux. Et aussi, la faculté de sage-femme va avoir d'autres pôles de formation. On va être non seulement à l'ouest, mais aussi on va être dans le nord, au niveau de l'université de Limonade. Et aussi l'année prochaine, on va être dans le sud. Et cette activité, c'est dans ce contexte-là qu'on est arrivé ce matin à avoir cette activité, où la nouvelle équipe est installée. Et on va diriger les 3 pôles. Je l'avais dit dans mon discours, au niveau de ces 3 pôles, on va avoir un même niveau de formation. On va utiliser un même curriculum de formation et la formation va être la même aux 3 pôles. Alors, comme je vous disais, le curriculum a été révisé, passé à 4 ans. Il y a eu des changements significatifs. Et la formation est basée sur l'approche par compétence. La doyenne a par ailleurs fait remarquer que la faculté dispose d'un programme de formation délocalisé au niveau de 3 départements
que sont l'Ouest, le Nord et le Sud. Le pôle de Port-au-Prince est fonctionnel depuis plusieurs années. Le lancement de celui du Nord, programmé initialement pour le 27 octobre dernier, a été retardé par les turbulences sociopolitiques. Les locaux du pôle Sud ont été endommagés par le séisme du 14 août et ils seront réhabilités en janvier 2022. Écoutons ces propos toujours au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Estravensky Deramo. Je suis Nadège Dodier-Denis, je suis infirmière et je suis aussi sage-femme. Alors, je suis entrée à l'école de sage-femme en 2009. Je suis rentrée à titre de monitrice de stage. Peu de temps après, je suis devenue monitrice et enseignante. Et en 2013, lorsqu'on allait commencer avec les filières de formation, lorsqu'on allait commencer avec la filière entrée directe 3 ans, j'ai été promue responsable de stage. Dans l'international, Madame, Monsieur, réfugié en France, Claude Muhaimana, 60 ans, ancien chauffeur d'un hôtel à Kibuye, au Rwanda, a été condamné jeudi à 14 ans de prison par la cour d'assises de Paris. Il était accusé de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité pour avoir aidé et assisté sciemment des miliciens en assurant à plusieurs reprises leur transport sur les lieux de massacre. Le verdict est tombé pour Claude Muhaimana. La cour d'assises de Paris a condamné jeudi 16 décembre l'ancien chauffeur à 14 ans de réclusion pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité lors de l'extermination des Tutsis au Rwanda. Le parquet général avait requis 15 ans de prison contre ce franco-rwandais lors du 3e procès en France lié au génocide au Rwanda en 1994. Claude Muhaimana a contribué au génocide en tant que conducteur et transporteur des tueurs sur une très longue période de 3 mois, a déclaré le ministère public, citant les témoignages de Rwandais entendus par la Cour ces dernières semaines, que ce soit des rescapés du génocide ou d'ex-tueurs. C'est la fin de cette édition de Nouvelles, Madame, Monsieur. Je vous invite à rester branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.